Nous sommes les assemblées de l'Éternel, une église de la saine doctrine. Nous vous invitons à nous suivre tous les jours, du lundi au vendredi, des exhortations, l'enseignement qui est donné. Et le samedi, chaque semaine, est consacré à des réponses aux différentes questions que vous nous envoyez. Nos plateformes YouTube, Facebook, Instagram et aussi sur notre site Les Assemblées de l'Éternel. À partir de 6h juste, heure de Kinshasa, votre humble serviteur, le docteur Jean-Paul Lokadi, ministre de Dieu. À cette télévision, la chaîne de la saine doctrine. Nous sommes très heureux de vous savoir, vous tous très chers bien-aimés, frères et sœurs. Vous êtes très nombreux, vous tous qui nous suivez encore une fois ce matin. Bonjour et bienvenue à notre programme d'exhortation matinale de ce jour. Commençons par nous présenter devant la face du Seigneur, lui rendre grâce. Disons merci à notre Dieu qui nous permet d'être encore en vie ce matin. Le Seigneur ne cesse de faire montre de sa bonté, de ses merveilles et de son amour envers nous. Nous allons reconnaître les hauts faits du Seigneur envers nous. Disons merci au Seigneur. Prions tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, éternel de Dieu, éternel notre Dieu, Père Saint de toute gloire, nous te rendons énormément grâce. Nous te disons merci Seigneur pour cette opportunité, cette occasion aussi précieuse que tu nous accordes de nous présenter cette matinée devant ta sainte présence. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci pour la bonne santé que tu nous accordes. Merci Seigneur pour l'immensité de ta bonté. Tu es bon et merveilleux. Toi qui nous gardes, toi qui nous protèges, toi qui nous secours et qui nous assistes. Tu combats à notre faveur, des combats visibles et invisibles. Tu nous donnes tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Seigneur, tu es bon et merveilleux. Nous, tu viens de voir ta face et pour l'ensemble de tout ton peuple, et cela de manière générale. Seigneur, l'immensité de ta bonté, de ta grâce et de ton amour ne cesse de se manifester envers nous. Voilà la raison pour laquelle nous venons exprimer toute notre gratitude devant toi. Nous te disons énormément merci. Nous te rendons grâce, toi qui es au-dessus de toutes choses, toi qui es celui qui est Merci du ciel et de la terre, toi qui es élevé au-dessus de toutes choses. Tu es bon et toi, Seigneur, envers ton peuple, envers tout. Voici moi, nous sommes plus que reconnaissants. Nous te disons merci éternel. toi qui es un Dieu béni. Bien-aimés, nous allons poursuivre toujours dans cet état de prière. Nous allons solliciter la miséricorde du Seigneur, sa faveur, que l'Éternel Dieu puisse nous agréer devant sa sainte présence. Tu vas dire à l'Éternel d'user de bonté envers toi, que le Seigneur puisse te pardonner et t'agréer favorablement en sa présence. L'homme de Dieu et le serviteur de Dieu, Dieu donné, vont continuer à solliciter la miséricorde du Seigneur, implorer que l'Éternel Dieu use de bonté envers nous tous. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est par ta bonté nous te rendons énormément grâce, Seigneur notre Dieu, devant toi pour cette faveur que tu nous donnes encore d'être devant ta sainte présence. Nous nous présentons devant ton trône de grâce pour solliciter ta miséricorde, pour solliciter ta faveur, pour solliciter ta grâce. Ô Seigneur notre Dieu, éternel notre roi, il te plaise, Seigneur notre Dieu, de te
de l'éternité. Usez de bonté envers moi. tout cela Il te plaise de m'agréer devant ta sainte présence. Mon Dieu, mon roi, use de bonté, de grâce et de miséricorde envers moi. Que tu viennes me purifier, me laver de toute impureté, de toute souillure, tant de la chair que de l'esprit. Je viens solliciter cette faveur devant toi, ô Éternel. Passez-moi pour moi-même et pour nous tous les frères avec qui nous sommes réunis, Seigneur, de partout où ils sont, Seigneur. Si parmi nous, il y a quelqu'un qui t'est offensé de quelque manière, que tu fasses grâce, tu sanctifions, Père, de tout grâce, de ta miséricorde, toutes mes conduites et les mauvaises actions posées par les uns aux autres, grâce et pardonner devant accorde ta bonté, ta grâce, avec que tout cela qui s'approche de ta présence ce matin, Dieu des armées puisse se trouver faveur et miséricorde devant Dieu. Bien-aimés, nous voulons passer à l'étape de la parole. Ce moment que nous entendons le Seigneur Dieu nous parler au travers de son serviteur. Nous allons suivre la prière du serviteur des dieux, Dieudonné, qui va tous nous recommander au Seigneur. Il va prier que l'Éternel Dieu nous fasse grâce, que nous puissions écouter attentivement le message qui nous a été destiné. Suivons la prière. Dieu de paix et de gloire, les saints d'Israël, il est écrit que nous tous nous serons enseignés par toi. Qu'il te plaise en ce moment, ô Dieu, de bien vouloir répandre ta rosée sur nous, et que, véritable Dieu, que tout cela qui puisse recevoir cette rosée puisse trouver la vie auprès de toi et en abondance. Agis, ô Éternel, en utilisant ton serviteur puissamment. Accorde-nous la vie, ô Père, par cette parole. Sanctifie-nous, ô Dieu, et daigne toi seul nous édifier à cause de ta bonté. Utilise ton serviteur puissamment. Agis en ce moment et accomplis ta parole qui dit que nous tous nous serons enseignés de toi. Oui, nous avons confiance en toi et nous savons que tu agis et tu agiras certainement à cause de ton amour envers nous. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous approchons le ministre de Dieu. Vous êtes tous salués, vous frères et sœurs, et tous ceux-là qui sont amoureux de la parole de Dieu, parce que nous sommes dans notre rendez-vous comme nous l'avons toujours été. Aujourd'hui, nous voulons entamer un autre sujet. Aujourd'hui, nous voulons parler sur Genèse chapitre 1er. Nous allons lire du 2e au 7e verset. Nous lisons Genèse chapitre 1er, 2e au 7e verset, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Amen. Amen. Ici, l'on nous montre deux éléments. Vous savez, lorsque nous voyons au cours de cette lecture, on nous parle lorsque le Seigneur est venu dès le commencement, au jour de la création. Il est montré que le Seigneur est parvenu au premier jour à dire que la lumière soit, et puis la lumière fut. Il nous montre que la lumière, le Seigneur est parvenu à séparer
la lumière d'avec le ténèbre, après avoir observé et déclaré que la lumière était bonne. Et le Seigneur a séparé la lumière d'avec le ténèbre. Et encore, lorsque le Seigneur avance, le Seigneur avait dit, il faut qu'il y ait l'étendue entre les eaux. Et l'on nous montre que le Seigneur a séparé les eaux d'en haut d'avec les eaux d'en bas. Et cela fut ainsi. Voilà pourquoi nous voulons parler aujourd'hui sur la séparation. Voilà l'élément qui va nous intéresser tout ce temps. Sur la séparation. Parce que nous voyons ici, il y a deux principes sur lesquels le Seigneur, dès le début, avait utilisé. Il y a le principe de la séparation et ce principe et l'autre principe de l'unité. C'est sur ces deux bases que le Seigneur a travaillé depuis toujours et jusqu'à présent. Lorsque le Seigneur, dès le premier jour, a évoqué la séparation, on dit qu'il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et après avoir séparé la lumière d'avec les ténèbres, le Seigneur a nommé ces deux éléments. L'un était appelé jour, c'est la lumière, et l'autre était appelé nuit, c'est les ténèbres. Alors nous voulons aujourd'hui amorcer des éléments sur le principe de la séparation. Parce que si nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, c'est parce qu'à un certain niveau, nous voulons ignorer ces principes. Et nous voulons mettre ensemble les choses que le Seigneur a séparées. Nous voulons unir ce que Dieu a séparé. Ou alors nous voulons séparer les choses que le Seigneur a mises ensemble. Et là, ça nous pose beaucoup de problèmes dans cette vie. Et si même les Écritures sont en train de montrer que plus nous avançons vers les derniers temps, eh bien, moins devient le nombre de ceux qui doivent hériter le salut. C'est parce que si l'on ne respecte pas le principe de la séparation, alors on va se retrouver dans celui de la confusion. Et lorsqu'il y a de la confusion, l'Éternel n'est pas présent. Alors nous voulons exhorter les enfants de Dieu. Comme vous le savez, que nos interventions sont des exhortations. Nous ne sommes pas vraiment en train d'enseigner, d'apporter des éléments, ou alors d'apporter un message beaucoup plus prophétique. Non, nous voulons nous limiter à un niveau d'exhortation pour que le peuple de Dieu puisse comprendre qu'à partir du moment où vous ne marchez pas dans la même vision que le Seigneur, là où Dieu sépare, toi tu unis, là où le Seigneur a mis ensemble, soit tu disperses, à partir de ces moments-là, vous êtes mal partis. Et la vie éternelle, qui est la finalité de toute action, n'aura pas lieu. Le royaume des cieux n'aura pas lieu. Alors les enfants de Dieu doivent retenir cela. Il y a des choses dont le Seigneur avait parlé, qu'il faut que ces choses puissent avoir une séparation absolue, et des choses qui n'ont pas la séparation absolue, mais c'est une séparation relative à travers toute la parole. Mais dès le début, dès le premier jour, on dit que le Seigneur
a appelé la lumière. Et après avoir apprécié positivement la lumière, le Seigneur avait déclaré, écoutez, que la lumière soit, et la lumière fut, et Dieu fit, et le Seigneur a séparé la lumière d'avec les ténèbres. C'est la première séparation qui a existé. Or, jusqu'à la fin, le Seigneur n'a jamais déclaré qu'il doit y avoir un temps où, selon sa volonté, la lumière et les ténèbres se mettront ensemble par des alliances, par des conventions et par des contrats pour ainsi cheminer ensemble, travailler ensemble, vivre ensemble. Et ce principe est respecté, même naturellement. Vous allez vous retrouver dans une pièce remplie de ténèbres. Mais dès que vous appuyez sur l'interrupteur et que la lumière apparaît, les ténèbres se retirent de soi. Et dès que vous appuyez la seconde fois pour éteindre la lumière, eh bien le ténèbre gagne du terrain et viennent élire domicile. Et cela d'une manière automatique. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous retrouvons aujourd'hui en difficulté. En tant que serviteurs de Dieu, beaucoup se retrouvent en difficulté parce qu'ils veulent unir la lumière avec les ténèbres, les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Or, lorsque vous unissez les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas, alors vous annulez le ciel. Vous annulez le ciel. Si on était dans un aspect prophétique, on aurait pu apporter cet élément-là et comprendre comment on peut annuler le ciel par le fait d'amener les eaux d'en haut et les eaux d'en bas et les mettre en contact. Mais ici, nous voulons tirer certains éléments dans le domaine de l'exhortation et autour desquels les enfants de Dieu doivent faire très attention. Ils doivent faire très attention parce que le Seigneur a séparé. Parlons du premier élément de l'Église face aux porteurs de la fausse science. Les porteurs de la fausse sémence, de la fausse science. Que dit la parole de Dieu? Qu'est-ce que cela voudra dire? Comment l'Église doit-elle se comporter? Nous venons vous exhorter, frères, parce que si dans ce domaine de la séparation, vous ne comprenez pas que vous n'êtes pas appelés à vivre ensemble avec quoi que ce soit et avec qui que ce soit, vous risquez d'avoir beaucoup de problèmes et manquer le royaume des cieux. Dans ce monde, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église du Seigneur, nous allons nous retrouver que nous avons en face de nous les porteurs de la fausse doctrine, les porteurs de la fausse science, les porteurs de la fausse sémence. Et l'Écriture, lorsque nous voyons ici, le Seigneur nous montre clairement qu'il est impossible que l'Église puisse pacter avec le porteur de la mauvaise sémence, le porteur de la fausse science, de ceux-là qui sont porteurs des mauvais évangiles. La fois passée, nous étions en train de parler sur les trois sortes de doctrines qui existent dans ce monde. Nous avons parlé de la saine doctrine, nous avons parlé de la doctrine des démons et nous avons aussi parlé de la doctrine des hommes. Pour ceux-là qui nous ont suivis en ce temps-là, ils comprennent que nous avons parlé sur ces trois éléments. Nous avons parlé de doctrines des démons qui sont nombreuses. Ce sont de nombreuses doctrines qui sont dans l'embrasement de doctrines des démons.
Nous avons parlé de cela sur 1 Timothée chapitre 4, le premier verset. Nous allons seulement lire les doctrines des démons. Peut-être que certains ne nous ont pas suivis en ce moment-là. Il y a 3 sortes de doctrines qui existent dans ce monde. Il y a d'abord les doctrines des démons. Le lecteur peut lire ça. 1 Timothée chapitre 4, premier verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais l'Esprit dit expressement que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Amen. 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 Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Nous avons expliqué quelles sont les doctrines des démons qui existent dans ce monde. Et nous n'allons pas nous attarder là-bas. Mais de l'autre côté, on voit les doctrines des hommes qui existent dans Colossiens chapitre 2, le 22e verset. Nous voulons passer par de simples lectures pour amener les frères et sœurs qui ne nous ont pas suivis à ce temps-là d'avoir ne fût-ce que les références. Colossiens chapitre 2e 22. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Amen. Amen. Ici on parle des ordonnances et des doctrines des hommes. Les hommes ont les leurs. Leur type de doctrine est autant de doctrines des hommes qui existent. Et il y a aussi des doctrines des démons. Nous sommes en train de parler d'une manière un peu plus lente pour expliquer, parce que c'est l'introduction, pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que nous voulons exactement dire. Et enfin, nous avons touché la saine doctrine ou la doctrine de Dieu. Et nous avons montré que cette doctrine est unique. Mais les doctrines des démons sont nombreuses. Les doctrines des hommes sont nombreuses. Mais la doctrine de Dieu est unique. Tite chapitre 2, du 9e au 10e verset. Tite chapitre 2, 9 à 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Amen. Amen. Afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Nous avons expliqué que de ces 3 doctrines relèvent aussi 3 catégories de serviteurs. Et le Seigneur Jésus avait annoncé cela en disant, en parlant en termes d'eunuques, il a dit qu'il y a des eunuques de naissance, des eunuques qui le sont par les hommes et ceux qui le sont par eux-mêmes. Donc ça génère 3 sortes d'eunuques, 3 types de serviteurs, 3 catégories de serviteurs. Il y a de ceux qui le sont par les hommes, ceux qui le sont par eux-mêmes et ceux qui le sont dès la naissance. Et tout cela pour le royaume des cieux. Et nous avons expliqué que les vrais serviteurs, les vrais eunuques, ce sont ceux qui le sont dès le début, dès la naissance, dès le sein de leur mère. Et par question, le Seigneur montre que ces eunuques-là ont des domaines différents. Il y a de ceux-là qui propagent la saine doctrine
les eunuques qui sont dès la naissance et ceux-là qui enseignent les doctrines des hommes. Ce sont ceux qui sont devenus eunuques par les hommes. Et il y a de ceux-là qui enseignent les doctrines des démons parce qu'ils sont devenus par eux-mêmes. Ils ne savent pas par quel mécanisme. Parce que la chose est montée au-dedans. Et ce sont des démons qui apportent pareille chose. Au regard de ces choses, vous allez voir qu'il y a la séparation de les commencements. Et la vraie Église ne peut faire face qu'aux eunuques des naissances et qu'à une seule sorte de doctrine. De manière que la vraie Église est séparée des doctrines des démons et des doctrines des hommes et aussi des eunuques qui le sont par eux-mêmes ou par les hommes. Parce que ceux-là diffusent soit les doctrines des hommes, soit les doctrines des démons. Nous sommes dans un monde d'association. Nous sommes dans un monde d'alliance. Nous sommes dans un monde de contrats. Des actes contractuels sont partout. Nous sommes dans un monde d'association, là où les gens se mettent ensemble. Là où les gens sont en train de se syndiquer pour constituer une force, pour défendre des intérêts communs. Ainsi marche le monde aujourd'hui. Mais les enfants de Dieu doivent faire attention. Les serviteurs de Dieu doivent faire attention. Parce que malgré ce monde d'association, mais nous ne pouvons pas nous retrouver dans n'importe quelle association. Nous ne pouvons pas unir les choses que Dieu a séparées dès le commencement et penser servir l'Éternel. L'Église a sa marche. L'Église étant fondée sur des choses immuables, étant fondée sur la parole de Dieu qui ne change pas. Parce que le Seigneur Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la parole de Dieu ne change pas. Les lois de l'Éternel sont là, sont solides. Il est inadmissible que l'Église puisse penser qu'elle est en train de marcher aussi selon toutes les sociétés contemporaines, selon tout ce qui est en train de se passer dans ce monde. Les enfants de Dieu doivent comprendre cela. La fausseté et la vérité doivent être de séparation absolue. Il est impossible que la vérité puisse s'unir au mensonge pour labourer ensemble, pour cheminer ensemble, pour gagner ensemble, pour batailler ensemble. C'est impossible. La vérité et les mensonges sont des séparations, d'une séparation absolue. Là où il y a les mensonges, la vérité ne se retrouvera pas. Voilà pourquoi le porteur de faux évangiles, l'Écriture montre bien que l'Église se sépare d'une manière absolue à ces gens-là. Nous commençons par cela. Et c'est là d'abord, avant d'aborder beaucoup d'autres éléments, c'est d'abord par le principe des compatibilités générales. Parce qu'il y a des choses dont l'incompatibilité est généralisée. Avant de prendre des cas spécifiques. Et cette incompatibilité, cette impossibilité de cohabitation est annoncée clairement à travers les Écritures dans 2 Corinthiens chapitre 6e du 14e au 18e verset. Observons cela. Nous ne sommes pas obligés de vivre ensemble avec qui que ce soit.
2 Corinthiens chapitre 6, 14 à 18, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et le ténèbre? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple des dieux et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. C'est pourquoi, dit le Seigneur, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, ainsi dit le Seigneur. Séparez-vous. La séparation doit nécessairement exister entre les fidèles et les infidèles, entre la lumière et les ténèbres, entre le vrai et le faux, entre les temples de Dieu et les idoles. Il faut qu'il y ait une séparation. Nous ne sommes pas partis par le point de vouloir s'unir avec n'importe qui, alors que les conditions d'unicité ne sont pas remplies. L'Écriture montre bien que pour que le Seigneur soit notre Père et que nous soyons des fils et des filles, il faut d'abord que nous puissions sortir et deux, que nous puissions nous séparer. On dit qu'il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Or, il faut bien savoir que dans le domaine religieux, que ce soit la lumière, que ce soit les ténèbres, tous deux sont des parents. C'est pour cette raison qu'à travers la parole de Dieu, vous allez trouver là où on parle des fils de la lumière et les fils des ténèbres. Et l'Écriture nous dit que nous ne sommes pas du ténèbre, pour même que ce jour puisse nous arriver à l'improviste. Alors on nous montre ici que la fidélité, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Nous ne pouvons pas nous mettre avec les infidèles sous un joug étranger. Pourquoi le Seigneur a séparé l'Église d'avec les porteurs d'un faux évangile, d'une fausse science, les professionnels d'une fausse science, les porteurs de fausses doctrines ou de la mauvaise sémence? C'est parce que il n'y a pas de compatibilité entre la lumière et les ténèbres. C'est ainsi que l'Écriture est en train de nous montrer ici que la séparation doit exister. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres, entre le temple de Dieu et les idoles, et entre Dieu et Bélial. Il n'y a pas d'accord signé. Et le Seigneur avait dit que nous devons sortir, nous devons nous éloigner, nous séparer pour qu'il soit réellement notre Dieu et notre Père. C'est l'une des conditions. Le Seigneur n'a jamais pensé que nous devons mêler les choses. C'est dans cette optique
que nous allons prendre certains éléments, juste pour vous montrer combien de fois le Seigneur n'a jamais voulu que la cohabitation, que l'association, que les alliances, les pactes et les contrats soient signés entre ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. Parce que le Seigneur lui-même, on nous dit ici qu'il n'y a rien de commun. Il n'y a pas d'accord entre Dieu et Bélial. Il n'y a pas d'accord. Il faut bien retenir, mes bien-aimés, que nous sommes en train d'aller dans le domaine de la séparation. Si les enfants de Dieu ne comprennent pas cela aujourd'hui, ils vont se retrouver en difficulté et vous allez tant invoquer le Seigneur et vous n'obtiendrez rien parce que le Seigneur avait dit: sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, et je serai pour vous un père et vous serez de fils et de filles. Il faut la séparation. Lorsqu'on ne connaît pas le domaine de la séparation, à ce niveau-là, le Seigneur est loin d'assumer sa paternité sur nous. Et il est loin d'accepter la filiation dont nous faisons objet devant l'Éternel. La relation père-fils, père-fille est établie après séparation et après la sortie. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. C'est pourquoi Dieu les a séparés depuis Genèse, dès le premier jour de la création. Que la lumière soit et la lumière fut. Et le Seigneur sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et le Seigneur avait apprécié que la lumière était bonne. Et c'est sur cette lumière que le Seigneur a travaillé jusqu'à la fin de la création, sans déroger à la règle, sans passer par le ténèbre. Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans le principe de la création, il y a un langage qui est utilisé là où on ignore totalement la nuit. Vous allez voir, on dit il est un soir et un matin. Ce fut le premier jour. Un soir et un matin. Tout s'arrête le soir, tout se reprend le matin. Mais on ignore les ténèbres que l'on a surnommées la nuit. Alors, c'est une introduction. Et nous allons progresser pour que nous puissions savoir qu'il y a des domaines dans lesquels nous devons accepter de vivre seuls. C'est le prix à payer. Et si nous-mêmes nous ne sommes pas responsables, eh bien nous allons souffrir. Parce que nous devons apprendre même à nous suffire nous-mêmes. Lorsque nous aurons besoin toujours des gens de l'extérieur, nous risquerons de conclure des alliances périlleuses. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous assiste, vous donne du zèle pour ce nouveau sujet. Portez-vous bien. Amen. Amen. Merci beaucoup, ministre de Dieu, pour ce message du Seigneur que nous avons reçu encore une fois ce matin au travers de vous. Et nous lui rendons énormément grâce. Nous vous remercions également, vous tous, très chers bien-aimés, vous tous qui nous avez suivis. Que le Seigneur fasse grâce, que la portion que vous avez entendue, vous puissiez la garder. Nous voici, nous sommes à la fin de ce programme. Nous allons suivre la prière de clôture qui sera faite par l'homme de Dieu et le serviteur. Et enfin, l'homme de Dieu, le ministre de Dieu, prononcera des paroles de bénédiction pour le peuple et clore ce programme. Suivons les prières. Dieu des paix Saint et de gloire d'Israël, nous élevons toi qui ton es, Seigneur et te rendons qui était et qui vient, le Tout-Puissant,
souviens de nos Grâce à toi, ô Éternel, en ces jours, nous nous sommes rassemblés ici. Et nous avons eu force et vigueur pour annoncer à ton peuple la parole de cette vie. Autour, ô Éternel, de ce sujet, de ce thème sur la séparation, ô Dieu, aide et bénis ton peuple. Que la bénédiction soit accordée à ton peuple. Que la paix et la sécurité soient données à ton peuple. Protège ton Église, protège tes serviteurs, protège Éternel et Dieu puissant, tout celui dont les cœurs s'épanchent vers toi, se tourne vers toi, et tout celui qui a soif et faim de l'Évangile. Ô Dieu, béni soit-il de par toi, au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci à tous. Bonne suite de journée et au prochain numéro. Merci.